Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Aujourd'hui donc je vais préparer un poisson pêché par Yannick à La Rochelle. Ce poisson je vais le préparer avec de la brousse, fromage de chèvre, des herbes, un velouté de tourteau. Je vous propose de démarrer la recette par lever le poisson parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, donc on va réexpliquer la technique. Donc je vais commencer donc par ça. Alors le poisson, j'ai feuilleté l'autre jour donc chez Ragù Rapala pour acheter des cannes à pêche et je suis tombé sur une gamme de couteaux qui est très bien. Je vous les recommande. C'est des lames de rasoir. Alors donc on incise la tête comme d'habitude. On incise le dos du poisson. Donc jusqu'à la queue. Ensuite on va suivre la colonne vertébrale. Et après, il ne reste plus qu'à longer le long. Faire attention de ne pas perdre de chair. Le couteau coupe énormément également. Donc là on l'a bien ouvert, on arrive sur le ventre. Alors on va couper les quelques arêtes qu'on a le long du ventre. Et voilà, là le filet il commence à venir. Hop. On incise. Alors, vu que c'est un gros poisson, c'est vrai que c'est un peu plus difficile que si c'est un poisson portion comme un bar de 1 kg, 1 kg 2. Et à la fin du compte, on va poser le poisson sur le côté. On a une belle pièce de poisson. Là, c'est un poisson de 5 kg 8. Là, il doit avoir un filet à peu près de bien 2 kg. Vous pourrez manger au moins 5 personnes dessus, largement. Donc, on va nettoyer le ventre. Voilà, nettoyer le ventre, c'est nettoyer la partie de peau qui longe l'intérieur du ventre. Gardez simplement voilà, le poisson. Alors une fois qu'il est comme ça le poisson, vous avez deux solutions. Ou vous gardez la partie du haut en coupant au milieu, ce qui permet d'éviter d'enlever les arêtes, donc on garde une partie en bas, une partie en haut, ou on lève le filet entièrement et là on désarrête au fur et à mesure. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais couper en deux. Alors tout d'abord on va lever la peau. Alors on lève la peau, on fait une petite incision et après on suit le poisson sur quelques centimètres, on le lève et on continue. On le lève et on continue jusqu'au bout, tout en faisant attention de ne pas couper la peau. Voilà, alors là ça c'est la bêtise qu'il faut éviter de faire. Alors, si jamais ça vous arrive, une petite incision et après, doucement, on l'enlève. Voilà. Donc, notre poisson est maintenant terminé de lever. Il ne reste plus à vérifier où est la dernière arête. Elle se trouve ici. Donc, on coupe juste après la dernière arête. Ça nous fait notre première partie de filet. Alors, je recherche la ligne d'arête centrale qui se trouve donc là au milieu. Je coupe le long, donc ça me fait une troisième partie de poisson, ça c'est la partie ventrale. Et ensuite, eh ben, on a juste à suivre de l'autre côté. Voilà. Donc il y a une légère perte de poisson, bon, vu la taille, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc maintenant les filets n'ont plus d'arête, donc c'est très bien pour les enfants, pour vous aussi, c'est une question de pratique pour manger.
Donc on va couper le haut du filet en deux parce que j'ai 2 assiettes à faire aujourd'hui. Donc on va les couper, on va les mettre sur une assiette. Et ensuite je vais débarrasser le reste du poisson. Et on va attaquer la sauce. Alors pour ma sauce, j'ai besoin d'une garniture qui ressemble à une soupe de poisson, c'est-à-dire un peu de carottes, du poireau, du fenouil, de l'oignon, on va mettre du thym également dedans. On va faire suer tout ça avec un brin d'huile d'olive. Donc on va pas en mettre beaucoup. Hop. Donc on met tout ça à l'intérieur. Je vais en mettre que la moitié parce que j'en ai fait légèrement beaucoup. Voilà. On va mettre également à l'intérieur notre tourteau que j'ai cassé. Donc je l'ai cassé avec mon couteau. Après vous pouvez le casser avec votre marteau, avec les mains. Vous voyez. Donc on va faire suer tout ça. Maintenant que ça fait quelques minutes que ça sue, donc je vais déglacer avec un verre de vin blanc. Et on va mettre également du concentré de tomate. Voilà, on va mettre 3 cuillères. On va laisser cuire un moment. Et dans environ 3-4 minutes, on couvrira avec de l'eau. Et après, il y aura juste à la laisser cuire. Donc en attendant, je vais faire mon fromage de chèvre. Alors, on va mettre le couvercle là-dessus. Alors le fromage de chèvre, je vais utiliser de la brousse et moitié faisselle de chèvre. Alors la faisselle de chèvre, ce qui est bien, c'est de la mettre 24 heures au frigo à égoutter pour essayer de perdre un maximum de petit lait qui est à l'intérieur. Je vais également utiliser de la ciboulette, du persil et on va mettre un petit peu d'échalote à l'intérieur. Là, c'est ma brousse. Alors, on va prendre quantité égale. Donc, on va mettre, pour 2 personnes, on va mettre, je pense, la moitié. Voilà. On va prendre 2 belles cuillères de faisselle. Une fois que vous avez mis ça, on met les herbes à l'intérieur. Donc le persil, la ciboulette et l'échalote. Voilà. Donc là, on va saler, poivrer. Hop. Voilà, le sel. Et le poivre. Donc, on remue le tout. Et une fois que c'est fait, on peut le réserver sur le côté. Là, je vais rajouter l'eau pour la cuisson de ma sauce. Donc, vous couvrez à hauteur. Alors, on va mettre juste un deuxième. Voilà. Donc, le mieux pour la sauce, c'est lorsque vous avez un peu de temps à la maison, vous faites votre velouté, vous le préparez et une fois qu'il est prêt, vous le passez et vous le mettez au congélateur. Comme ça, le jour où vous faites la recette, vous n'avez pas la sauce à faire et vous ne perdez pas de temps. Il faut quand même bien 3 à 4 heures de cuisson. Donc, maintenant que ma sauce est en préparation, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fenouil à cuire. Alors, le fenouil, je vais les couper très fin pour qu'il reste un peu croquant. Ça sera juste plongé, retiré de l'eau. Donc, on va le plonger dans l'eau. Donc, on le plonge dans l'eau. On va le laisser peut-être 1 minute, vraiment juste pour dire qu'il prenne un peu la cuisson. Parce que je veux le garder quand même croquant. En attendant, je vais faire un peu de place sur mon plan de travail. Donc, on va débarrasser tout ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, donc ma minute vient de passer, je vais les passer dans une passoire, tout simplement. Et je vais mettre donc ma poêle à chauffer pour le poisson. Donc je vais mettre un brin d'huile d'olive.
Voilà, hop. Assez. Les filets de poisson, on va les assaisonner, salé, poivré des deux côtés. Donc comme d'habitude, une belle coloration. On pose sur un plat et on terminera la cuisson au four. Donc je vais vérifier avec la pointe du poisson que ça soit bien chaud, salé. Donc on va bien laisser colorer le poisson sur le deuxième côté et on le réservera ensuite. Pour la sauce, comme je vous ai dit, il y a 4 heures de cuisson. On va bien la laisser réduire. Si jamais ça va trop vite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Il faut quand même les 4 heures de cuisson. On la passera au chinois, légèrement crémée. Et une fois que ça sera fait, il ne restera plus qu'à passer le poisson 5 minutes au four pour terminer la cuisson et pouvoir attaquer le dressage. Maintenant ma sauce est prête, le poisson est en train de finir de cuire au four. En attendant, je vais commencer le dressage des assiettes avec les quenelles de fromage. Alors il vous faut 2 cuillères à soupe. Donc on racle les cuillères pour donner la forme de quenelle. Et avec la deuxième cuillère, on la fait tomber dans l'assiette. On va en faire 2 par assiette, je pense que ça sera assez. Voilà, la deuxième assiette. Voilà. Le fenouil, alors le fenouil, je l'ai laissé qu'il soit juste tiède parce qu'on le mangera un peu comme une salade. Donc on en met juste un petit peu au centre de l'assiette, ici. Voilà. Il ne me reste plus qu'à prendre le poisson donc au four. Donc on va le poser sur le fenouil. Alors ma sauce, je vais l'émulsionner. Alors on va utiliser un petit mixeur. Alors ma sauce est bien mousseuse. Il ne me reste plus qu'à prendre une louche, en mettre au fond de mon assiette. Alors on met au milieu et elle va se couvrir normalement tout le long. Voilà. Donc essayez de récupérer un maximum de mousse. Ce sera quand même plus joli. Voilà. Et une fois que vous avez mis la sauce, pour terminer, eh ben on a fait un peu de cébette. Ça donnera un petit côté vert aux assiettes. Donc voilà, la recette est maintenant terminée. Je vous ai présenté un pavé de lieu jaune avec ses quenelles de fromage frais et son velouté de tourteau. J'espère que la recette vous aura plu. Vous pouvez me poser vos questions ou vos commentaires sur le forum Côté Pêche, rubrique cuisine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro.